Chers amis, bonsoir. C'est avec un très grand plaisir et une très grande joie qu'on se retrouve dans le cadre du Matmidim. Après une petite tafsaka, une petite coupure où il y a eu les fêtes. Et Bezrat Hashem, ce soir, nous allons étudier la sugya de la valeur des mitzvot d'un enfant, la valeur des actions et des mitzvot d'un enfant. Et en particularité, la sugya de cette semaine, c'est un enfant qui devient bar mitzvah au milieu de la Sfirat Omer, doit-il continuer de faire la Sfirat Omer avec bracha, de compter avec bracha. Donc on va étudier le programme du lundi. Le programme du lundi, c'est la Gemara dans Chulin, Akol Shochatin Perek Rishon. Dans la Gemara, donc déjà la Mishnah on l'a vu, la Mishnah elle dit Akol Shochatin Chutz micheresh shote vekatan. Tout le monde peut faire une shrita, une shritatan kshera, mis à part un cheresh shote vekatan. Un sourd, un muet, ils n'ont pas toutes leurs raisons, et un katan aussi un enfant. Shema et kalkelu beshritatan, de peur qu'ils en arrivent à abîmer leur shrita, les kalkel. La Mishnah, la Gemara, sur cette Mishnah, elle dit comme ça Shema kilkelu loktani et la shema et kalkelu. Il y a une déduction à faire sur cette Mishnah. Sur la formulation de la Mishnah dit Shema yekalkelu. C'est un peu étonnant. Pourquoi? Parce qu'on parle d'une shrita qui a déjà été faite. On dit Akol shochatim veshritatan kshera. Chutz micher shote vekatan. On parle que la kshera a été faite, bedievet. Et on dit Shema yekalkelu, de peur qu'ils vont en venir à abîmer leur shrita. Amar Rava, de Surachat Otomet, Em osrin lahem chulin lechatchila. Rava déduit de cette formulation que on ne peut pas donner, même si on va être avec eux, on ne peut pas leur donner une shrita, même une shrita d'un chulin, pas seulement kochin, mais même chulin. La kochin, si on veut faire une shrita pour un korban, c'est sûr que c'est problématique parce qu'ils peuvent abîmer. Mais même un chulin, même si on est avec eux, on ne peut pas les chatrila leur donner à faire une shrita. On va lire Rashi sur ce passage. Shema kilkelu loktani. Falgav de bedievet kamaire. Rashi nous dit, même si on parle d'un cas de bedievet, que la shrita a été faite, que l'ektani veshitratan kshera, chutz mecheshe vekatan. Donc on parle d'une shrita qui a été déjà faite. Elle est kshera, mis à part celle du cheshe vekatan. Alors pourquoi il y a marqué Shema ye kalkelu au futur? Et Rashi nous explique, c'est quoi la problématique des Shem, mashma des moadim, même les kalkel, qu'ils sont aptes, sont amenés à être mekalkel, à abîmer la shrita, à dégrader la shrita. Zotomeret, de là déduit Rava, en mosrin lahem chulin, on ne peut pas leur transmettre même une bête qui n'est pas faite en tant que korban, mais pour être consommée de manière chulin, pour le chol. Et même si on est là avec eux, présent avec eux, et qu'on regarde, les khatrila, il ne faut pas leur donner. Si ça a été fait, alors on a vu dans la Mishnah que si ça a été fait par un cheresh vekatan et que le grand était à côté, au med al gaban, il a vérifié que ça a été bien fait en bonne et due forme, alors bedievet c'est kasher. Mais les khatrila, on ne peut pas se permettre de leur donner à faire une shrita, au med al gaban, même si on est un gadol, et quelqu'un avec un bar da'at, quelqu'un avec son da'at, est présent et vérifie ce qui a été fait. Et le chidouche de Rava, c'est que même les kochim, que même les choulim, pas seulement kochim, parce que kochim c'est évident qu'on ne peut pas leur donner. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas donner un kodesh qui peut être passé, on ne peut pas prendre de risque. Mais même à choulim, on ne peut pas se permettre de prendre un risque le khatrila. Ça c'est le premier paragraphe. La Gemara elle continue, elle dit comme ça. Tous ceux-là qui ont fait une shrita et acherin, un gadol, une grande personne avec sa raison, un badad, on vérifie, pas qu'on voit, on vérifie. Alors si ça a été fait en bonne et due forme, shrita tan kshera, la shrita elle est kshera. La Gemara elle demande, Mantana, qui est-ce qui a enseigné que de l'eau bae kavana le shrita. A priori, même un katan qui fait une shrita, il y a lieu d'être possède leur shrita. Pourquoi il y a lieu d'être possède leur shrita? Parce qu'ils n'avaient pas de raison. S'il faut une kavana à faire la shrita, il faut que leur acte, c'est pas seulement une coupure, mais faire une kavana. Eux, ils ont voulu seulement couper, mais il faut avoir une kavana de faire la shrita. Et là, la Gemara demande, qui est-ce qui a enseigné de l'eau bae kavana le shrita qu'on n'a pas besoin d'avoir une kavana
pour faire la shrita. Amarava nous dira Rabbi Nathan. Cette Mishnah va selon l'avis de Rabbi Nathan. Détan, et parce qu'on a enseigné Oshaya, Zeira min Chaveria, qui était le plus jeune de tous les Bnei Yeshivot. Il dit comme ça Zarak Sakin, s'il a jeté un couteau. Et le Noatza Bakotel, et ce couteau-là, il a été en fait jeté pour qu'il soit le ranger, le faire rentrer dans le kotel, dans le mur. Et en chemin, ve'alcha ve'sharta kedarka. Ce couteau est parti et il a fait la shrita comme il faut. Et là, on en vient à une marloquette entre Rabbi Nathan et Chachamim. Rabbi Nathan marchi, Rabbi Nathan dit que cette shrita est kshera, si ça a été fait comme il faut. Même s'il n'avait pas la kavana de faire la shrita, juste la kavana de lancer le couteau. Et le couteau est parti, il a fait la shrita, c'est kasher. Chachamim, eux, ils disent que non, poslin, c'est pas soul. Pourquoi? Parce qu'il manque une kavana. Hutanela, veuamala. Alors ce Oshaya Zeira, le plus jeune, celui qui a ramené cette braïta, il ramène cette braïta, et aussi Utanela, veuamala, et dessus il dit qu'il rapporte que halacha qui Rabbi Nathan. Que la halacha, elle est comme la vie de Rabbi Nathan, qu'une shrita, elle est kshera si, même sans avoir la kavana de faire une shrita. La Gemara demande, comment tu peux rendre une shrita kshera? Dans le cas de circonstance, il a envoyé un couteau. Va bainan molichu mevi. On a besoin d'une halacha, que pour la shrita, elle soit kshera. Il faut aller, première fois, couper une première fois, et revenir avec son couteau. Et donc, il doit le faire jusqu'à ce que la shrita, couper les deux simanim. Alors, comment Rabbi Nathan peut rendre cette shrita kshera? Pourtant, il n'y a eu qu'une halacha. C'est parti une fois, mais c'est pas revenu. La Gemara, elle dit, chez Alcha Uba Kedarka. On parle d'un cas de circonstance que le couteau, il est parti du koach, le force de sa lancée, il est parti se cogner contre le mur et il est revenu en arrière. Et donc, il a coupé le couteau. Donc, il a coupé les simanim, mais il est revenu aussi en arrière. Rashi, sur cette Mishnah, nous dit comme, sur cette Gemara, dit comme ça. Mantana de l'obaïnan kavana les shrita. Qu'est-ce qu'a enseigné qu'on n'a pas besoin d'avoir une kavana pour faire la shrita? D'après Shote vekatan, lechatticha be'almaim kavne, ve'nehem da'at litkaven les shrita. Après Shote vekatan, eux ils veulent seulement couper, ils n'ont pas l'intention de faire la shrita, que leur coupage soit pour faire une shrita. Vektani vekulan shartu, et quand on a enseigné que tous ceux qui ont fait la shrita, ça va aussi sur Shote vekatan. Rashi nous dit que marqué Vekulan Shartu fait référence aussi dans la Kulam Shartu Ve'achim Omin Agamal, ce qui a marqué dans la Mishnah que tous ceux qui font la Shrita et que s'il y a quelqu'un à côté qui voit, c'est kasher, ça parle aussi sur Shote vekatan. Rashi a un petit problème. Pourquoi? Vada Pachinan Beresh Pichin, il y a Shote vekatan, Alek Avim Shartu Mevayele. Si on parle de Shote vekatan, alors pourquoi il dit Vekulam Shartu Ve'im Shartu, puisqu'on a dit que la kshera n'est pas kasher en Shote vekatan, alors la Mishnah aurait dû continuer à dire Ve'im, mais s'il y a eu quelqu'un qui les a vus, alors c'est kasher. Rashi explique Ve'im Shartu Echik Pachina, là-bas dans la Gemara, ça ne veut pas dire que ça ne parle pas du tout de Shote vekatan. Inima Shote vekatan Echudeka, et si la Mishnah elle aurait parlé que de Shote vekatan, alors effectivement la formulation elle aurait dû être différente dans la Mishnah. Et la continuité de la Mishnah elle aurait dû être écrite Ve'im Shartu. Ça Rashi comme ça nous explique. Donc ça ne veut pas parler que de Chesh, mais effectivement, la Mishnah qui dit Vekulam, Shechartu Vachin Roim Otam, tous ceux qui ont fait la Shrita et il y a d'autres qui ont vu, ça se réfère aussi à Chesh Shote vekatan. Min Chaveria, il était une partie de Bnei Yeshiva, Kedarka, celui qui fait donc la Shrita, si le couteau est parti et il a été fait comme il se faut, et Utanela de Shekecham Titin Megirsa, et lui, il a enseigné cette Mishnah. Et il a aussi dit, que sur cette Mishnah qui a été enseignée, il a rapporté cette Mishnah, il a dit aussi que la halakha, elle est comme Rabbi Nathan. Ou amala midato, halakha qui Rabbi Nathan. Il a dit, midato. Ve'aba inan molichum, et on a besoin d'aller de revenir, que des tnanderek pereksheni, shalcha ou ba'akedaka. Rashi explique que, comme on l'a dit, shechatra balichata ve'ikta bakotel ve'chazar ve'chatra. Qu'il a coupé lorsqu'elle est partie vers le kotel, lorsque le couteau est parti
se planter au kotel, veiktab kotel, et ça a frappé le mur, vechaza vechatra, et c'est revenu, et ça a coupé une deuxième fois. Rashi nous dit, veuadin de matil et tirotel, si le sakin il était tellement long qu'il peut faire une longueur de 2 fois le coup, donc s'il a fait 2 fois très très long le coupage, donc ça marche en une seule fois. Et là, on a voulu parler de tous les couteaux. Ça c'est Rashi sur la suite de la Gemara. Maintenant, on va continuer et à rentrer plus dans le suivi du sujet concernant le katan. La Gemara dit comme ça. Amar Rabbi Chia Baraba, Ba'i Rabbi Yochanan. Rabbi Chia Baraba, il dit que Rabbi Yochanan, il a eu un safek. Il a une question. Katan, yesh lo marshava ou no marshava? Est-ce qu'un katan, il a sa marshava, s'il a une kavana, est-ce que ça marche ou pas? Donc, dans toutes les fois, on a besoin d'une kavana. Comme par exemple, on sait très bien que pour faire une shrita d'un korban, il faut avoir une kavana. Les shem ola, les shem shlamim, plusieurs korbanot, plusieurs sacrifices, il faut avoir la kavana. Sur quel korban on veut faire? Est-ce que la marshava d'un katan, elle est suffisante pour être marchir, pour rendre kasher le korban? Alors la Gemara dit, Amar le Rabbi Ami, Vetivael Maase. Pourquoi Rabbi Yochanan se pose la question seulement concernant la marshava? Concernant l'acte, est-ce que l'action d'un katan est suffisante pour rendre kasher une bête ou pas? Alors, l'explication, c'est quoi la question? Vetivael Maase. Est-ce que, par exemple, quelqu'un qui fait une shrita d'un kochim, si par exemple, on sait qu'il y a des korbanot qui se trouvent, qu'on doit le faire dans le côté sud du Beth Amikdash et dans d'autres sur le côté nord. Si dans le cas où le katan, il a pris, il a dit voilà, je vais mettre la bête, cette ola là, ce korbanot là qui doit se faire, je vais la prendre du sud, je vais la mettre au nord justement pour accomplir la mitzvah de couper dans le nord. Donc il y a un acte et l'action, elle montre qu'il fait pour un shem korban. Donc s'il y a un maasé qui prouve une action qui prouve le fait de ramener la bête du sud au nord et en dévoilant qu'il le fait pour le korban, est-ce que ça suffit pour rendre kasher la shrita ou non? La Gemara elle dit Maïshana maasé. Quelle est la différence? Pourquoi Rabbi Yochanan, toute sa question c'était sur la marshava? Sur le maasé, il n'y a pas eu de question. S'il y a un maasé, s'il y a un acte qui prouve l'intention du katan, il n'y a pas de question. De l'okam vayele. Donc, Maïshana maïse de l'okam vayele, la Gemara dit quelle est la différence entre une action que Rabbi Yochanan ne s'est pas posé de questions? Pourquoi? Parce que ça c'est évident. D'etnan, parce qu'on a une Mishnah mefureshet. Yesh le maase. Qu'un katan, il a la possibilité de faire un acte qui va prouver son intention. Et ça va rendre kasher son acte. Puisque si l'acte prouve son intention, ça va rendre kasher. C'est quoi la question sur la marshava? De même que sur l'action qui prouve l'intention, on sait que chez le katan, ça rend kasher. Alors marshava aussi, s'il n'y a qu'une marshava, ne te demande pas la question pourquoi. D'etnan, la marshava. De même que sur l'action, c'est évident, c'est écrit, c'est explicite, que le katan, il a une maasé, que son maasé est kasher. L'action d'un katan qui prouve l'intention est kasher. Alors la même chose, il y a marqué qu'une intention d'un katan, une marshava seulement, n'est pas kasher. D'etnan, d'où est-ce qu'on sait cette différence entre le maasé et le marshava d'un katan? On a une Mishnah qui se trouve dans Masechet Kelim, qui dit comme ça, Aalon, le chêne, Varimon et la grenade, Veaegos et les noix. Donc ce sont différents fruits. Le chêne, il a un gland, le rimon, il a la grenade et la noix. On sait qu'ils ont une klipa, une peau qui est dure. Dans le cas où chakakum tinokot, si les tinokot, ils ont extrait le fruit ou tout ce qu'il y avait à l'intérieur sur le côté. Lamot ba'en afa. Ils utilisent cette grenade ou ce fruit-là, cette noix-là, pour pouvoir mesurer la terre. Oshit kinoum, le kafodaim, ils ont fait de ça une balance. Donc ils ont fait un ustensile. Tmeim,
mipnei shev shlema. Et on sait que pour un ustensile contracte de la touma, il faut à tout prix que ce soit faire une action, il faut le rendre un ustensile. Si jamais on prend un ustensile et si jamais on prend quelque chose et qu'on veut le rendre, veut qu'il contracte, il faut le rendre ustensile. Et on voit que l'action, le fait qu'ils ont fait un acte pour le rendre ustensile, permet à cet ustensile de contracter la touma. Et donc on voit que puisque leur action de rendre le cli ustensile, de rendre la noix ustensile ou la grenade ustensile, elle prouve qu'ils avaient leur intention, donc on voit que ça rend la chose cli et on voit que ça marche. Ça peut, la marchava, l'action qui prouve l'intention, marche pour rendre le cli, pour rendre la chose ustensile et le permettre de contracter la touma. Ve'el marchava, par contre, si c'est un cas de circonstance qui est différent, qu'ils n'ont fait aucune action, ils ont trouvé déjà une noix qui a déjà ce trou-là, ce réceptacle, et même s'ils ont commencé à l'utiliser, mais ils ont fait aucune action dans la noix ou dans la grenade, donc il n'y a pas eu d'action qui a été faite. Le fait qu'ils pensent, le fait qu'ils veuillent, ou même s'ils utilisent la chose en tant qu'ustensile, ne permet pas à cette chose-là de le considérer comme un ustensile et de contracter la touma. Parce que le katan, il peut faire une action et de par son action rendre l'ustensile, quelque chose qui n'est pas un ustensile, il peut le rendre un ustensile pour qu'il contracte la touma, mais il ne peut pas, par sa marchava seulement, son intention de vouloir rendre quelque chose qui est déjà un réceptacle, de vouloir le rendre ustensile, sa marchava n'est pas suffisante pour le rendre ustensile. Et pour qu'il puisse par la suite contracter de la touma. Alors, c'est une question, et on se pose la question, pourquoi Rabbi Yochanan, il s'est posé la question, alors que, est-ce que le katan ne marche pas? Alors que c'est une Mishnah, mais il faut qu'ils ont un masse, mais ils n'ont pas de marchava. Nous dit Rabbi Chia Baraba, il dit qu'il y a un troisième cas de figure. Il dit comme ça, Amar le marchava grideta, si c'est seulement qu'une marchava, l'okam va y aller. C'est sûr que Rabbi Yochanan, il n'a pas de safek, il n'a pas de doute. Kikam va y aller, quand est-ce qu'on dit que Rabbi Yochanan, il a un doute? La Gemara, elle dit, dans le cas où marchavato nikeret mitoch maasav, il a fait une action qui va prouver sur sa kavana. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une différence s'il fait une action où il dit explicitement, voilà, je fais ce korban, je le mets explicitement du côté nord pour pouvoir que ce soit un korban kasher. Et dans le cas où non, on voit seulement qu'il fait une action, et ça a l'air de cette action-là qu'il a une intention, mais on n'en est pas sûr. Donc dans ce cas-là, on dit au marchavto ni keret mitorma. Dans le cas où sa marchava, il fait une action, mais il ne l'a pas dévoilé si c'est vraiment sa kavana. Comme par exemple, quand avait kaime ola badarom, vatiu basafon. Si jamais il y avait la ola qui se trouvait dans le côté sud, on sait que la ola on doit le faire la shrita, le korban ola, dans le côté nord. Et lui, il est parti. Il l'a amené dans le côté nord, Vesharta, et il a fait la shrita. Mais il ne nous a pas dit, encore une fois, je répète, il ne nous a pas dit explicitement, il n'a pas dévoilé son intention. Alors, Maï, dans ce cas-là, qu'est-ce qui nous va être la halacha? Puisqu'il l'a amené sur le côté nord, alors ça veut dire qu'il avait l'intention de le faire la shrita en tant que korban. Ou alors il n'avait pas d'autres, c'était un concours de circonstances. On va dire que puisqu'il ne nous a pas dévoilé qu'il va sur le côté nord pour pouvoir, donc seulement parce qu'il n'a pas trouvé de place sur le côté sud, il est parti sur le côté nord. Donc ça c'est l'explication de Rabbi Yochanan.